Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Triathlon 101, la série de vidéos sur ma préparation pour mon premier triathlon. Aujourd'hui on est le 1er février et on va faire le bilan de ce premier mois de préparation ensemble. Déjà un mois du coup on s'entraîne, c'est passé assez vite, mais d'un autre côté j'ai l'impression que j'ai pas tant avancé que ça, je vais m'expliquer, mais voilà, le bilan du mois va être mitigé je pense. Je vais faire le bilan sur plein de choses, déjà sur le respect du programme, la régularité. Je vais faire le point sur les 2 focus du mois, où est-ce que j'en suis. Les 2 focus étant le renforcement et l'endurance en course à pied. Et enfin je ferai un point sur le focus du prochain mois qui est la natation, parce qu'il y a aussi eu du nouveau là-dessus. Donc déjà la régularité c'est check, j'ai fait 100% des séances que j'avais prévues, donc ça c'est top. 27 séances sur les 31 jours du mois de janvier. Ça fait pas mal, ça fait 4 jours de repos, sachant que moi j'avais l'habitude de m'entraîner quand même 4-5 fois par semaine, et là 6 fois par semaine, c'est très bien passé. Après ces 6 séances, elles représentent que 5 heures en soi dans la semaine, donc c'est quand même des petites séances, mais je préfère ça que 2 grosses séances, enfin c'est plus utile, efficace pour moi. Et donc voilà, un volume horaire pour l'instant tranquille de 5 heures par semaine, notamment parce qu'on n'a pas encore de vélo, je pense que ça joue. Mais il n'y a pas eu de problème pour moi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je suis allée m'entraîner, même quand j'étais en déplacement pro. Je me suis réorganisée, j'ai adapté les choses et j'ai pas loupé de séance. Je vais toujours faire une vidéo sur comment s'entraîner beaucoup et travailler en plein temps, mais pour être honnête, je me sens pas encore tout à fait légitime là-dessus. Je vais attendre d'avoir peut-être un plus gros volume et 1 ou 2 mois de plus d'entraînement comme ça, voir si vraiment mon organisation elle tient la route et j'ai des bons conseils à donner. Faut-il que dans mon taf j'ai parfois des déplacements, et notamment ce mois de janvier j'ai eu 2 jours à Lyon en début de semaine, donc j'ai un peu switché mes séances. J'ai juste eu à emmener mes chaussures de running en déplacement, mais du coup le run, c'est pas ce qui est le plus contraignant à faire en déplacement. Après, je vais pas vous mentir, c'était quand même très difficile de s'entraîner le soir après déplacement en train, formation debout toute la journée, et juste le froid et le fait que ce soit le soir. Enfin, moi, c'est pas du tout mon moment pour m'entraîner. C'était très difficile de sortir. Par contre, une fois que j'étais dehors, hyper agréable d'être dans un nouvel environnement, nouvelle route de course et tout. Donc ça, c'était cool. Voilà, en plus, j'étais chez une pote qui m'a bichonné quand je suis rentrée. Donc ça, c'est toujours agréable. Deuxième point, c'était la muscu, le renforcement, et ça pour le coup c'est un peu ma zone de confort, on va dire. Ça c'est très bien passé. Du coup j'ai adapté mes séances en faisant pas mal d'exercices plutôt fonctionnels qui aident pour le running et d'autres sports, et je me suis jamais tué complètement les muscles à la salle. J'ai plutôt fait des séances comme je vous disais, fonctionnelles, pas trop lourdes, avec pas mal de supersets pour gagner du temps, et au final ces séances de muscu elles duraient 45-50 minutes max. Et voilà, rien que le fait que j'en avais 2 dans la semaine sur le mois de janvier, je pense que ça a suffi à déjà pas mal progresser. Je vais vous mettre un exemple de séance que je fais avec du coup des exercices dont vous pouvez vous inspirer si vous voulez renforcer votre endurance musculaire, votre mobilité, votre stabilité aussi. Voilà, si ça peut vous aider. Troisième point, le running. Le running, c'est toujours plus compliqué, je trouve. Les fractionnés, ça s'est bien passé, j'adore, c'est toujours fun, et je respecte les vitesses sur les distances que je me fixe. J'ai pu progresser même de fractionné en fractionné. Ça, y a pas de souci, c'est très amusant, j'adore. Par contre, tout ce qui va être plus en endurance fondamentale, donc quand je fais un easy run en milieu de semaine, qui est un run assez court et chill, où j'essaie vraiment de garder mes BPM bas, j'ai plus ou moins de mal selon les semaines à garder ces BPM dans le vert. Voilà, ça va dépendre des séances. Et pareil, la sortie longue du week-end, j'essaie de garder les BPM assez bas, et du coup de pouvoir tenir des séances de plus en plus longues, 10, 13 km, etc. Et pour le coup, je me sens toujours épuisée à la fin de ces runs, toujours un peu des vertiges à la fin, etc. Même en prenant un gel ou une pâte de fruits en plein milieu. J'espère que ça va s'améliorer au fil du temps. Avec la régularité toujours. Voilà, c'est un sport qui pardonne pas, je trouve. Faut vraiment être régulier avant de voir vraiment une progression. Non mais en plus, le froid. Juste le froid en fait, c'est terrible. Le froid, la pluie, tout ce que vous voulez. Moi, je sais pas vous, mais ça m'empêche de respirer bien. J'ai froid aux mains, même avec des gants. Quand j'enlève les gants, quand je rentre à la maison, mes mains, elles sont bleues. Je peux plus les utiliser.
Donc ça c'est un peu chiant, mais ça va pas s'améliorer tout de suite. Donc on oublie qu'il fait froid et juste on oublie. Voilà, donc en gros le running, j'ai pas l'impression d'avoir progressé de manière phénoménale, mais plutôt d'avoir retrouvé un bon niveau correct pour moi. Et j'attends encore de voir des progrès. Et on en arrive du coup déjà au 4e point, qui est la natation. Et la natation, bon bah j'ai bien gardé mon rythme de nager minimum une fois par semaine. Je suis plus du tout au bout de ma vie en crawl, au bout de 25-50 mètres comme je pouvais être au début. En fait, j'ai réussi à me débrouiller pour enchaîner le plus de longueur en crawl, voire 1 kilomètre, quoi. Sauf que c'était de la débrouille et en fait, j'ai plus ou moins pris des mauvaises habitudes de nage pour réussir à faire ça. Et malheureusement, j'ai eu le premier cours de natation tout fin janvier, puisque les cours de natation, voilà, je les avais prévus sur février. Donc ça a commencé lundi dernier. Et voilà, je vous ai filmé un petit débrief après le cours parce que c'était pas la joie, même si le cours était bien. Petite update sur la natation aujourd'hui, parce que cette semaine, j'ai commencé les cours de natation avec du coup un prof à la piscine où je vais. C'est le lundi soir, donc en fait, dès le début de la semaine, j'ai eu le cours avec le prof. C'est assez rapide, c'est une grosse trentaine de minutes. Mais il donne déjà pas mal de conseils. Il a l'air plutôt cool aussi. Aujourd'hui, j'ai plutôt essayé d'y retourner et d'appliquer les conseils qu'il m'avait donnés. Donc il y a pas mal de choses bien sûr à corriger. Mais bon, c'était plutôt intéressant et je pense que ça va me permettre de progresser parce que je commençais à rentrer dans une routine où j'avais l'habitude de nager un peu d'une certaine façon, où j'arrivais à enchaîner des longueurs, mais comme c'était pas la bonne technique, j'aurais pas progressé longtemps comme ça. Donc là, j'ai essayé d'appliquer ces conseils avec cette nouvelle technique du coup pour moi. Et c'était en réalité assez difficile parce que j'avais l'impression de retourner à zéro en fait, que je nageais vraiment pas bien avant. Mais bon, c'est pour le mieux je pense, et le fait d'appliquer ces bons conseils dès maintenant, ça me permettra de progresser dans le plus long terme je pense. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai encore 4 cours avec ce prof chaque lundi soir, donc je vous tiendrai au courant de à quel point ça m'aide ou ça perturbe juste totalement mes habitudes. Voilà, donc le plan c'est qu'on continue de faire cette séance de natation avec le prof le lundi et qu'on en fasse une autre dans la semaine, sûrement mercredi ou jeudi, je sais plus, pour appliquer ces conseils-là. Par contre, il va falloir oublier l'envie de faire pas mal de distance pour ce travail, là, il faut arrêter. Il faut vraiment se poser, faire les éducatifs qui prennent 3 plombes et essayer vraiment de se concentrer sur cette technique. Je sais ce que vous allez me dire. Et le vélo dans tout ça, bah, le vélo c'est bon, ça arrive pour février, trop hâte de faire les premières sorties. Là on est le 1er février, du coup pour marquer le coup, j'ai fait un super fractionné vélo en studio, donc avec un coach etc. qui te crie dessus, la musique, l'ambiance des studios à Paris quoi. C'était horrible. Enfin, la sortie c'était bien, mais j'ai tout donné. Les douches après, j'ai cru que j'allais mourir. Je fais des malaises habituellement, et là, franchement, j'ai cru que j'allais faire un malaise dans la douche. Donc le vélo, ça pète de la rigolade, je sens. Voilà. Donc 1 mois sur 6 fait, on est content. Et voilà, je me sens pas prête du tout encore, mais j'apprécie toujours autant les nouveaux sports que je découvre. Voilà, ça remet un peu à la place du débutant. Et c'est hyper intéressant. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des conseils. Et si vous voulez utiliser le même programme de triathlon que moi, ce que j'ai fait sur Notion et que je vous ai un petit peu montré là dans la vidéo, vous pouvez tout à fait le retrouver sur mon espace créateur Notion et l'utiliser aussi pour vous. N'hésitez pas si ça vous intéresse, je le mets en description. Et pour la prochaine vidéo, je vous présenterai peut-être la petite beauté qui part là.